Salam alaikum. Des centaines d'années sont passées maintenant, après le décès de Nuh alayhi salam. Un de ses fils nommé Ham, l'origine de plusieurs peuples d'Afrique et de certaines parties du Moyen-Orient, comme les Égyptiens et les Cananéens. Il avait un enfant qui s'appelait Cush, fondateur du royaume des Cushites. Et son royaume ne va pas s'arrêter en Égypte. Logique, vu les avantages agricoles qu'il pouvait trouver, et les avantages commerciaux de la région fertile. Et d'une manière ou d'une autre, un des plus grands rois de l'Antiquité. Mais grand, non pas pour sa vertu, mais un tyran dont le règne fut marqué par la terreur et la tyrannie, la domination, l'oppression. Il s'appelait Nimrod, à l'origine de villes légendaires telles que Babylone, Erk, Akkad, qui surgirent de la terre, marquant le paysage de la Mésopotamie et de l'empire indélébile et de sa volonté de faire. Nimrod, en son cœur, portait le feu de la détermination, a créé un monde à son image, où les tours s'élançaient vers les cieux, tel un défi audacieux contre l'ordre divin. De cette manière, un peuple perverti par le diable va prendre qui entend sans comprendre, parlant sans bouger la bouche. Ces peuples ont tellement été impactés par ces événements et par le pouvoir, ainsi que par la poursuite de cette vie, délaissant la suivante. Une fois encore, ils seront les créateurs de leur divinité, tout en délaissant l'unique divin qui les a créés. Et ils vont se mettre à adorer des morceaux de pierre et de bois, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, une bouche mais ne peuvent parler. Et tout comme aujourd'hui, ce peuple va choisir la liberté en tant que religion. Car si vous êtes les créateurs, c'est beaucoup plus facile de déterminer. Et voilà que le diable a semé la confusion. On devrait être libre de choisir un homme ou une femme. Tu devrais être libre d'exposer tes formes. Après tout, Dieu t'a créé belle, non? Et Nimrod va faire un rêve où un enfant récemment né va renverser son règne, décider de tuer tous les nouveaux-nés pour sécuriser son pouvoir. Un enfant récemment né va être sauvé à plus de 200 km de Babylone. Un enfant qui va devenir l'ami proche, l'ami intime de Dieu. Et c'est même grâce à cet enfant que nous aujourd'hui on s'appelle les musulmans. Voici l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Il faut poser un contexte. De nombreux prophètes ont été envoyés. Nous avons assisté à la destruction violente de différentes civilisations. Pour commencer, celle de Nuh alayhi salam et de son fils Sam. Ils ont donné naissance à certaines civilisations les plus avancées, notamment le peuple de Ad et de Thamoud. Mais bien que la péninsule arabique connaissait une des civilisations les plus avancées, maîtrisant des technologies à peine croyables, et peut-être même l'électricité, Allah Azza wa Jalla leur a envoyé le prophète Hud et Saleh. Ils se montrèrent orgueilleux et dirent: qui est plus fort que nous? N'ont-ils pas vu qu'Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Un châtiment atroce s'abattit sur eux, ramenant les avancées humaines à zéro. Et longtemps après, Allah Azza wa Jalla envoya sur terre une deuxième fois un Ulul Azm. Mais qu'est-ce que c'est? Vous pouvez voir que 5 prophètes sont en rouge dans ce poster: Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des Ulul Azm, les prophètes qui ont joué les rôles les plus importants. Ils ont été les plus éprouvés et ont fait preuve de très grande patience. Et ça, parmi tous les prophètes. Sur la gauche, vous pouvez voir que Ibrahim est le deuxième prophète le plus mentionné, à 69 reprises. Juste ici, vous pouvez lire très clairement sa descendance. Et vous pouvez voir sa première femme, Sarah, avec qui il a eu le prophète Ishaq, et Hajar, avec qui il a eu Ismaïl alayhi salam, l'ascendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a tendance à oublier quelqu'un. Et le frère de Ibrahim, Haran, avait un fils, et c'était le seul à croire au message de Ibrahim alayhi salam. Il s'appelait Lot. Oui, le prophète, qui le deviendra bien plus tard. Tous les deux provenaient du même père. Malheureusement, ils n'ont pas eu la même histoire. Et si vous voulez vous procurer cette affiche, qui est l'arbre généalogique des prophètes le plus complet et le plus détaillé qu'on peut trouver, qui regroupe les prophètes, leurs familles, leurs épouses, de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec plein d'informations complémentaires, comme par exemple qui a reçu un livre, où est-ce qu'ils ont été envoyés, le nombre de fois mentionné. Ça permet vraiment de bien comprendre et de bien se projeter, surtout que les histoires des prophètes dans le Coran ont une importance majeure dans notre religion, et de savoir où les positionner, dans quelle époque, etc. Et si comme moi vous voulez l'affiche, c'est vous. Bon, moi j'ai pas eu le temps de l'encadrer, mais je vais le faire. C'est vraiment en très grande taille, et ça ferait vraiment une excellente affiche. Vous le trouverez dans le premier lien dans la description. On est bientôt à la fin de la précommande, donc la livraison se fera toujours fin de mois d'août. C'est en quantité limitée, et pour compenser ce léger délai d'envoi, de fabrication, etc., la livraison est offerte. Et aussi dans le but d'essayer d'aider nos frères qui sont en terre occupée. Déjà, ne les oubliez pas dans vos invocations, et on s'engage à leur reverser 10% des bénéfices. Un grand merci à tous ceux qui ont commenté. Avant que la vidéo commence, pour tous ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. On est en train d'essayer d'atteindre les 600 000 abonnés avant la fin de l'année 2024 et ce serait un moyen pour vous de me soutenir, ce serait très gentil de votre part. Merci à toutes les personnes qui s'abonneront à cette chaîne et qui nous aident à atteindre notre objectif qui est les 600 000 abonnés avant fin 2024.
Le père d'Ibrahim s'appelait Azar et il était charpentier. D'ailleurs, il est mentionné dans le Coran. Mais il y a un avis qui nous explique que comme quoi Azar n'était pas véritablement son père. En fait, c'était son oncle adoptif. Mais c'était pas son père biologique. Azar était juste la personne qui s'est occupée d'Ibrahim alayhi salam. Et en d'autres termes, il était le créateur des idoles, dû à son métier. Ibrahim alayhi salam, très jeune, il était extrêmement intelligent, franchement de l'ordre du génie. Et dès son jeune âge, il a compris les bêtises d'adorer ces statues. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a accordé à Ibrahim al-Rushd. C'est un niveau qui est loin devant Al-Hidayah. Al-Hidayah, c'est être guidé à travers son credo. Donc ses convictions, ses manières de vivre. Al-Rushd, en plus d'être guidé sur le credo, c'est la justesse sur toutes les décisions qu'on prend. Et ça, à travers toutes nos actions. En gros, il va toujours prendre les bonnes décisions. Par exemple, les Khulafa al-Rashidun, qui sont les califes bien guidés par Allah Azza wa Jal, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, eux, ils ont été guidés par Dieu. Ça veut dire que nous, musulmans, on les suit aveuglément sur leur dire, sur tout plein de choses. Et en plus d'avoir accordé al-Rushd à Ibrahim, Allah Azza wa Jal nous dit auparavant. Nous savons nous explique que auparavant, ça veut dire que Ibrahim alayhi salam, dès qu'il était enfant, donc à 2-3 ans, il avait reçu cette capacité à toujours prendre les bonnes décisions, al-Rushd, bien avant de recevoir la mission de prophétie. Donc avant d'être prophète, il était déjà sur le droit chemin. Et là, je vous laisse imaginer comment Ibrahim alayhi salam était sur le point de ruiner le business de son père, qui vendait des statues, évidemment. Et dès son jeune âge, donc on parle aux alentours même avant ses 5 ans, Ibrahim alayhi salam a travaillé avec son père. Et très souvent déjà il débattait avec son père. Pourquoi on vend des divinités à adorer, sachant que sans ton savoir, elles n'existeraient pas. Et un jour, son père l'envoie au marché pour vendre ses statues. Ibrahim alayhi salam, il était enfant, il les pose et il dit qui veut acheter ce qui va lui causer aucun tort ni lui bénéficier. Évidemment, c'est la pire stratégie pour vendre des statues qui sont censées te rapporter des choses ou te punir au cas où tu ne fais pas certaines choses. Sachant qu'à cette époque-là, aucune personne n'adorait Dieu uniquement. Donc ils avaient tous dévié du chemin. Ibrahim alayhi salam va grandir jusqu'à devenir un fata, donc un adolescent. Et il va commencer à rentrer en conflit avec son père et aussi avec son peuple. Il dit à son père et à son peuple: qu'est-ce donc ces statues auxquelles vous montrez tant de dévotion? Nous avons trouvé nos pères qui les adoraient avant nous, répondit-il. Vous étiez donc vous et vos pères dans un égarement évident. Viens-tu nous avec la vérité ou t'es en train de plaisanter, ya Ibrahim? Plutôt votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés. Et je suis de ceux qui en témoignent. Ce qu'il dit, ce gamin, ça a du sens, c'est logique. Ibrahim alayhi salam était le plus éloquent des prophètes. Et si vous lisez sa sira, il avait toujours la capacité de vous faire comprendre quelque chose, et ça de la meilleure des manières. Étant donné qu'il était le plus éloquent, il avait des punchlines incroyables. Et franchement, certaines d'entre elles sont vachement drôles. Ils avaient une fête annuelle qui approchait, auquel son peuple excellait dans leurs adorations envers les idoles. Ils sortaient de leur ville quelque temps, puis ils revenaient, tout en laissant de la nourriture, en espérant qu'ils en fassent quelque chose. Ibrahim alayhi salam regardait leur dégénérescence et leur folie s'amplifier. Tant d'énergie dépensée dans rien. Son père qui se donne à fond dans son travail. À l'approche de cette fête, Ibrahim alayhi salam part voir son père. Il faut savoir que ça fait des années et des années qu'il est en train de prêcher à son père ainsi qu'à son peuple. Et à ce niveau-là, il avait reçu la prophétie d'Allah Azza wa Jalla. Il avait reçu la confirmation de ce qu'il avait au fond de son cœur. Père, pourquoi adores-tu des idoles incapables d'entendre et de voir et qui ne te sont d'aucune utilité? Ya abati, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Père, n'adore pas les idoles par obéissance à Satan qui s'est révolté contre le tout miséricordieux. Père, je crains fort que tu ne sois châtié par le miséricordieux et ne subisses en enfer le sort de Satan. Et subhanallah, il dit Yamassaka adabun min ar-Rahman. Il parle d'un châtiment terrible, mais il mentionne Allah Azza wa Jal par son prénom qui est le miséricordieux. Il faut vraiment se rendre compte de la justesse dans les paroles d'Ibrahim alayhi salam. Et il regarde le regard de son père, perplexe. Le père dit alors: manifesterais-tu du mépris envers mes divinités? Ya Ibrahim, si tu n'arrêtes pas de les insulter, je te lapiderai. Quitte-moi donc et ne reviens plus avant longtemps. Son père vient clairement de mettre Ibrahim alayhi salam à la porte. Qala salamun alayk, paix sur toi. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il a toujours été bienveillant à mon égard, répondant à mes prières. Avoir contré tous leurs arguments logiques, des années et des années de prêche, Ibrahim alayhi salam est déboussolé. Son père l'a rejeté. Et un événement va avoir lieu qui va presque lui coûter la vie. Son peuple est sur le point de partir pour débuter la fête. Et ils vont sacrifier et adorer leur statue en recherche de la baraka pour l'année qui suit. Et ils vont venir pour convaincre Ibrahim alayhi salam de les accompagner. Ibrahim regardait les étoiles et il a eu une idée. Et il va leur dire: je suis malade, je me sens malade. Mais ce qu'il insinuait, c'est que vous me rendez malade avec vos débilités. Je vous ai dit, il est grave drôle. Et il va chuchoter à voix basse: par Allah, je m'attaquerai à vos idoles dès que vous auriez le dos tourné. Et parmi le groupe qui est venu pour l'inviter, il y a 2-3 personnes qui l'ont entendu parler. Ils s'en allèrent en lui tournant le dos. Et là,
Ibrahim alayhi salam est seul dans sa ville et il va aller dans le temple le plus sacré, le temple avec les plus grandes divinités. Les divinités qui étaient vues comme étant les plus fortes et à qui il considérait énormément de sacrifices. Ça y est, Ibrahim est juste entre lui et eux. Ça y est, nous y est. On est juste entre nous. Faites quelque chose. Il se faufila vers leur divinité et leur dit: ne mangez-vous donc pas? Allez-y, allez-y, répondez-moi. Parlez, mangez. Répondez-moi, personne nous écoute. Afala tantiqoun? Qu'avez-vous donc à ne pas me répondre? Et là, toujours rien. Il se met à les frapper avec la main droite. Il les mit en pièces. Hormis la statue la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. Et il va mettre un marteau au pied de la plus grande. Et il va tranquillement reprendre son cours en attendant que son peuple revienne. Après avoir attendu patiemment, son peuple est de retour. Et ils sont choqués. Leur temple et leur statue vandalisés, sauf la plus grande. Quel est le criminel qui a osé traiter ainsi nos divinités? Certains répondirent: nous avons entendu un jeune homme appelé Ibrahim dire du mal d'elle. Et son père va le ramener pour témoigner. Est-ce que c'est toi qui as fait ça à nos divinités? Ya Ibrahim. Ibrahim va lui dire: c'est le plus grand qui l'a fait, demandez-lui donc s'ils peuvent parler. Quelqu'un a détruit toutes les statues sauf la plus grande. Il a dû voir quelque chose, non? Peut-être même que c'est lui qui a détruit les autres statues avec son marteau, regardez. Petite anecdote, d'ailleurs, quand il leur a dit ça, il a dit fa'alahu hada. Et là encore une fois, il se moquait d'eux en pointant avec son pouce pour leur dire que c'est mon pouce qui l'a fait, mais en même temps il pointait vers les statues. Et ça, son peuple, ils ont très bien compris qu'il se moquait d'eux. Ibrahim leur dit: si c'était des dieux, ils auraient été capables de se défendre, pas vrai? Prenant conscience de leur égarement, ils dirent: ce sont nous en réalité les criminels, de te laisser avec nos divinités alors qu'on savait ce que tu voulais faire à la base. Le problème, c'est que Ibrahim vient de ouvertement défier leur divinité et il vient d'ouvrir la porte de la conscience aux gens. Puis baissant la tête, à court d'arguments, ils dirent: tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Ibrahim leur répond: comment pouvez-vous alors adorer des objets incapables de vous nuire et qui ne vous sont d'aucune utilité? Au fin de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, est-ce que vous êtes dépourvu de toute raison? Ibrahim alayhi salam vient de défier leur idole et de montrer qui a raison. Et le problème, c'est qu'il met en péril leur croyance et absolument tout leur commerce. Ils doivent en faire un exemple, ça peut pas s'arrêter là. Il dit: jetez-le au feu si vous êtes décidé à venger vos idoles. Ils vont l'attacher et le torturer. Ils vont le préparer à un feu tellement chaud qu'il ne pouvait s'en approcher. Ils vont l'attacher sur une catapulte pour le jeter dans le feu. Ibn Abbas nous dit que tous les anges étaient en train de regarder cette scène, attendant un commandement d'Allah Azza wa Jal. Ils attendaient que Allah Azza wa Jal les envoie pour châtier ce peuple, pour défendre son bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Tous les anges aimaient Ibrahim alayhi salam et refusaient de le voir torturé de cette manière. Comment ça se fait qu'il y a un délai dans le commandement d'Allah Azza wa Jal? Même l'ange Mikaïl était prêt à intervenir. Allah Azza wa Jal aurait pu simplement lui demander de faire descendre la pluie et tout leur plan tombe à l'eau. Le feu s'éteint et c'est fini. Toujours rien. Jusqu'à ce que le chef des anges, Jibril alayhi salam, descend sur terre. Jibril alayhi salam va voir Ibrahim et lui dit: Hal laka haja? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et Ibrahim sait pourquoi l'ange Jibril est descendu pour l'aider. Il va lui répondre: Amma alayk fala. Si c'est de ta part, non. Mais il a reconnu que l'ordre ne venait pas d'Allah. Sinon, Jibril se serait exécuté avant même de demander la permission à Ibrahim alayhi salam. Mais si ça vient d'Allah, alors c'est bon, aide-moi. Jibril rétorque: Lima la tas'aluh? Pourquoi ne lui demanderais-tu pas? Invoque-le, fais une invocation, demande-lui. Et Ibrahim alayhi salam, étant l'ami proche d'Allah Azza wa Jal, va répondre: Ilmuhu bihali kafi an su'al. Sa science concernant ma situation rend ma demande inutile. Alors Jibril est là, il ne peut intervenir. Ibrahim alayhi salam est sur le point d'être catapulté dans un feu. Et Ibrahim alayhi salam va alors dire la phrase célèbre: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah est mon suffisant et le meilleur des gardiens. Et Ibrahim alayhi salam est jeté dans le feu. Faqulna ya nar, au feu, sois fraîcheur et salut sur Ibrahim. Sois fraîche, mais pas trop pour qu'il ait froid. Ça soit une paix pour lui. Et le feu ne pouvait brûler Ibrahim alayhi salam, subhanallah. Et son peuple est là à observer Ibrahim alayhi salam dans le feu, comme si ça lui faisait rien du tout. Et il sort indemne. Quel miracle, quelle preuve pour son peuple, subhanallah. Ils voulurent le nuire, mais ce sont eux que nous avons humiliés. Il ressort du peuple indemne. Et parmi son peuple, il y avait un jeune homme. Un jeune enfant qui avait cru au message d'Ibrahim et a décidé de le suivre. Ce jeune homme s'appelait Lot alayhi salam. Oui, le prophète. Mais il n'était pas encore à ce moment-là. Il était à ce moment-là beaucoup trop jeune. Nimrod, qui était le roi de Babylone, va entendre parler de Ibrahim et il va le faire ramener pour tester sa croyance. Il faut savoir que Nimrod se considérait comme étant une divinité. Nimrod va lui dire: qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Nimrod lui dit: très bien, ramenez-moi 2 prisonniers. Il dit: celui-ci est condamné à mort, mais je vais l'épargner. Gardien, libérez-le. Ramenez-moi le deuxième. Et il va le tuer. Et il va lui dire: tu vois, je donne la vie et je donne la mort. Ibrahim alayhi salam sait très bien que son argument n'a aucun sens. Il va pas rentrer dans son jeu. Il va lui dire: très bien, Allah fait venir le soleil de l'est. Fais-le donc venir par l'ouest. Le mécréant resta alors sombre. Allah ne saurait guider les impies. Nimrod leur dit: sortez-le-moi d'ici, je veux plus le voir. Inni dahibun ila rabbi sayahdin. Je m'en vais vers mon Seigneur qui me guidera. Et il était en compagnie d'un jeune homme qui allait grandir avec le deuxième meilleur prophète, Ibrahim alayhi salam. Et ils vont prendre la route en direction de Haran, aujourd'hui en Turquie. Et sur sa route, Ibrahim alayhi salam pensait à l'incapable de Nimrod, qui pensait qu'il pouvait donner la vie et donner la mort. Il y a une question qui le torturait. Il se demandait comment Allah Azza wa Jal donnait la vie et donnait la mort.
Et Ibrahim s'est dit, je vais demander à Allah Azza wa Jal, il va me montrer. Ya Allah, montre-moi comment tu fais vivre les morts. Et Dieu réplique, n'as-tu pas cru? Bien sûr, mais c'est pour réconforter mon cœur. Subhanallah, je veux le voir de mes yeux. Allah lui dit, prends 4 oiseaux, découpe-les en morceaux, dépose-les sur différents monts, et ils viendront vers toi. Et effectivement, Ibrahim alayhi salam va faire ce qu'Allah lui a demandé, et ces oiseaux vont prendre vie alors qu'ils étaient morts, découpés en pièces, et venir vers lui. Et là, c'était un miracle qui va permettre à Ibrahim alayhi salam de s'élever à un différent rang. Et sur son chemin, il va s'installer pendant un certain temps à Haran. Et il va trouver un peuple qui était différent du précédent. Celui-là adorait le soleil, la lune et les étoiles. En gros, il croyait à l'astrologie, le shirk le plus total. Ibrahim est très intelligent. Il va leur faire passer le message, mais en jouant à leur jeu et en gagnant à leur jeu. Alors qu'Ibrahim est avec tout le monde et il les a réunis, il va leur dire dans un temps de second degré. Lorsque Ibrahim fut recouvert par l'obscurité de la nuit, il vit un astre et il dit, voici mon Seigneur. Les gars, regardez tout le monde, vous voyez l'étoile juste là-bas? Ça c'est mon Seigneur. Ça correspondait à la croyance de ce peuple. Voyant l'étoile disparue, il dit, je n'aime pas ce qui disparaît. Tout le monde, comment on peut adorer cette étoile sachant qu'elle disparaît à un moment ou à un autre? Et si c'est mon Seigneur, même de nuit, je devrais être toujours capable de le voir, non? Tout le monde, écoutez, voici mon Seigneur, la lune. Puis constatant que la lune a son tour disparu au petit matin, il va leur dire, mon peuple, écoutez, je ne peux pas adorer la lune, elle disparaît. Comment je peux adorer quelque chose qui va partir et me laisser tout seul? Et il va leur dire en sous-entendant quelque chose, si mon Seigneur, mon véritable créateur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. Et petit à petit, de cette manière, il est en train de désigner à son peuple quelle est la bonne croyance. Qu'on ne peut pas adorer la lune ou croire qu'elle a un effet ou qu'elle peut faire quelque chose pour nous, ça n'a aucun sens. Pareil pour les étoiles. Et un jour, au matin, il va voir le soleil et il va leur dire, les gars, regardez tout le monde, c'est bon, j'ai trouvé. Ça c'est mon Seigneur, le soleil. Il est encore plus grand que les autres. Tout le monde se dit, ouais, ça doit être ça. En plus, c'est une source de lumière, le soleil. Mais lorsque le soleil fut couché, et il va leur dire, regardez, le soleil nous a abandonnés. Mon peuple, je me désavoue de ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Et je ne suis point du nombre des polythéistes. Et là, boum, il les a piégés. Ils peuvent rien dire. Il vient de démonter leurs croyances en 3 étapes. Et son peuple va commencer à s'opposer, lui faire des arguments. Et il dit, disputerez-vous avec moi Allah? Je ne crains point les humiliés que vous lui associez. Sauf si Allah veut que je craigne quelque chose. Mon Seigneur de toute science. Ne réalisez donc vous pas? Parce qu'ils ont commencé à lui dire, attention, si tu rejettes toute la croyance, tu vas avoir ça, et tu vas avoir ça, et la malédiction, rien de tout ça. Moi j'ai peur que d'Allah. Et il va débattre avec eux encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'ils vont commencer à le menacer sérieusement. Le menacer de le tuer. Et Ibrahim allait recevoir l'ordre d'aller en Terre Sainte, en Palestine. Mais dans cette lueur de désespoir, une lumière est née. Une seule personne supplémentaire va croire en lui. Une femme d'une beauté inégalable. C'était la plus belle femme de son temps. Et c'est soit la deuxième plus belle femme de tous les temps, soit la première. Les savants ont partagé des avis différents entre est-ce que c'était elle la plus belle ou si c'était Hawa la plus belle. Cette femme allait se marier avec lui. Elle s'appelait Sarah. Elle va croire en lui et prendre la route avec lui en direction de Shem. Arrivant à Shem, la mission était pour l'autre, alayhi salam. Il était envoyé au peuple de Sodome. Et concernant Ibrahim et Sarah, ils vont continuer leur route jusqu'en Égypte. Et des soldats du pharaon ont vu la beauté de Sarah et ils vont aller en parler au pharaon. Le pharaon va leur dire, ramenez-la moi et demandez à cet homme le lien de parenté. Si c'est son mari, vous l'assassinez sur place. Sauf que Allah Azza wa Jal envoya Jibril en informer le prophète Ibrahim. Et encore une fois, il avait pas tort parce que c'était sa sœur en islam. Et il va le dire dans le sens urtifillah, ma sœur dans la religion. Ils vont lui prendre sa bien-aimée Sarah et l'emmener au pharaon. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ses intentions. Encore une épreuve pour Ibrahim. Il s'assoit et il prie. Le pharaon s'approcha d'elle et avant même qu'il puisse la toucher, Sarah chercha la protection d'Allah et le pharaon fut paralysé. S'il te plaît, relâche-moi. Alors elle prie à Allah Azza wa Jal pour qu'il soit relâché par crainte de ses gardes. Et une deuxième fois, il essaye de la rattraper et Sarah cherche la protection d'Allah Azza wa Jal et il fait paralyser une deuxième fois. Et va lui dire, s'il te plaît, relâche-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Relâche-moi, prie ton Seigneur pour qu'il me relâche. Et véritablement, elle prie à Allah et il fut relâché. Une troisième fois, elle essaye de l'attraper. Le pharaon fut paralysé une dernière fois. Et elle commence à négocier, s'il te plaît, ordonne ton Seigneur pour qu'il me relâche. Promis, je n'essaierai pas de te rattraper une troisième fois. Elle prie à Allah Azza wa Jal et il la relâche. Et cette fois-ci, c'était pour de bon. Le pharaon était terrifié de Sarah. Qu'est-ce qui m'arrive? Et il va dire à tous ses soldats, c'est pas une femme que vous m'avez ramenée, c'est un diable. Et il va avoir tellement peur des futures répercussions qu'il va lui faire don de Hajar, alayhi salam, qui était une des serviteurs du pharaon. Également, il va lui faire don de beaucoup d'argent par peur de Sarah. Elle retourne chez Ibrahim, il était en train de prier Allah, massougre de l'oppresseur. Et avec tout ça, ils décidèrent de retourner à Al-Quds, en Palestine, en Terre Sainte. Et à cette époque-là, et à ce moment-là, Ibrahim avait déjà près de 80 ans. Et il va commencer petit à petit à faire la da'wa là-bas. Malheureusement, très peu de personnes vont le suivre. Et jusqu'à là, Sarah avait compris qu'elle était stérile, qu'elle ne pouvait pas donner naissance à des enfants. Encore une épreuve. Et Ibrahim alayhi salam est un prophète. Il a besoin que sa descendance ne s'arrête pas là. Il a besoin de voir son fils prophète également. Par amour pour son Ibrahim, elle va le voir et lui dire, voici Hajar, ma servante. Elle est libre de dorénavant. On en a discuté et je voulais te l'offrir pour que vous puissiez tous les deux vous marier et avoir des enfants. Je sais à quel point c'est dur pour toi, donc voilà. Hajar est une femme de très haut rang religieusement et va maintenant se marier avec Ibrahim alayhi salam. Quelle heureuse nouvelle. Nous lui avons alors annoncé la naissance d'un garçon noble. Une nouvelle super heureuse qui allait permettre à Ibrahim d'avoir une descendance et Sarah d'endosser le rôle de mère. Hajar
femme pieuse, co-épouse de Sarah, une femme noble. Alors que tout semblait devenir comme ils l'ont toujours rêvé, Allah Azza wa Jal va ordonner à Ibrahim alayhi salam d'emmener Hajar à la Mecque et de la laisser là-bas. Ça fait 86 ans qu'ils attendent un enfant. Et maintenant, il a décidé de l'abandonner dans le désert. Par ordre divin, évidemment. Hajar et Ibrahim vont marcher jusqu'à arriver à la Mecque. Arrivé là-bas, Ibrahim va leur laisser un tout petit peu de nourriture et s'en aller. Ibrahim, tu nous laisses? Pas de réponse. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Elle s'arrête et lui dit, est-ce que c'est un ordre d'Allah? Ibrahim lui répond, alors Allah nous abandonnera pas. Est-ce qu'il y a un signe de vie? Toujours rien. Et elle va répliquer cette étape 7 fois. Et d'un coup, elle entend un son étrange vers Ismaïl. Elle descend et voit alors que l'ange Jibril est devant elle. Et il frappa avec sa jambe le sol. Et l'eau sort brutalement. Et pour contrôler l'eau, elle va commencer à l'encadrer avec du sable et dire Zem, Zem, Zem. Dans son langage, ça voulait dire stop, stop. Stop. Et jusqu'à aujourd'hui, on performe nos rites comme l'a fait Hajar entre Safa et Marwa et on boit de cette eau Zemzem qui fut appelée ainsi. Et la tribu de Jurhum passait pas loin et ils voient des oiseaux autour de la Mecque. Les oiseaux veut dire signe de vie. Ils partent voir, il y a Hajar alayhi salam. C'était des gens qui venaient du Yémen et ils étaient très nobles dans leur comportement. Et ils vont venir voir Hajar et lui demander la permission de pouvoir vivre avec eux. Et on s'arrangera pour que vous puissiez me l'acheter en échange de certains services. Et la vie fut créée à Mecque. Beaucoup de temps est passé. Ibrahim revient à la Mecque et voit que son fils Ismaïl a grandi. Masha'Allah. Alors qu'il est chez lui heureux, alhamdulillah. Allah a rendu la situation encore meilleure qu'avant. Qui aurait pu penser? Une nuit, il va rêver qu'il est en train d'égorger son fils. C'était clair, c'était un ordre d'Allah. Et ça, les rêves, c'est spécifique au prophète. Lorsque l'enfant fut en l'âge de l'accompagner, il lui dit, oh mon fils, je me suis vu en rêve en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? L'enfant répondit, père, exécute l'ordre qui t'est donné. Tu me trouveras par la volonté d'Allah, patient dans les... Il décida d'aller un peu plus loin de Mecque parce que Ismaïl ne voulait pas que sa mère les voie. Et sur la route, le diable vient et essaye de détourner Ibrahim. Peut-être que c'était juste un rêve et tu te rends pas compte de ce que tu fais et de ce que Allah te demande jusqu'à ce qu'Ibrahim se retourne, ramasse des pierres et commence à les jeter. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un rite qu'on pratique. Il part voir Ismaïl alayhi salam. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir. Ismaïl prend des pierres et commence à les jeter. Et c'est pour ça que durant le Hajj, on passe par ce rite. Ismaïl, très jeune déjà, mais avec la réflexion d'un prophète, ils vont arriver à une pierre qui est suffisamment grande pour que Ismaïl puisse s'allonger dessus. Ismaïl va lui dire, pour pas que mon visage soit trop désagréable pour toi, j'aimerais que tu me retournes et que tu poses le couteau sur moi. Il essaie encore, le couteau tourne dans l'autre sens. Et quand enfin il posa le couteau sur son fils, lorsque tous les deux se furent plié à la volonté d'Allah et que Ibrahim eut allongé son fils, plaçant sa tempe contre le sol, prêt à l'égorger. Ibrahim s'élance. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, tu viens d'accomplir la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants, les bienfaiteurs. Ce fut là l'épreuve manifeste, l'épreuve ultime, subhanallah. Imaginez, vous êtes prophète et Allah Azza wa Jal vous ordonne d'égorger votre fils. Et nous avons racheté son enfant par une sublime offrande. Et pas n'importe laquelle. Vous vous rappelez quand Allah Azza wa Jal a éprouvé les enfants de Adam alayhi salam, Habil et Qabil. Habil avait offert une offrande à Allah Azza wa Jal qui était un mouton qui fut accepté. Et c'était le meilleur mouton que Habil possédait à cette époque-là. Et jusque-là, c'est le même mouton que Allah Azza wa Jalla a offert à Ibrahim alayhi salam. Je sais pas si vous faites le lien. Et ça, c'est l'explication de Ibn Abbas. Ibrahim et Ismaïl vont recevoir un nouvel ordre. Allah va montrer où et comment construire la Kaaba. Ils vont commencer à construire ensemble la maison d'Allah ainsi que l'endroit le plus sacré et béni de la surface de la terre. Jusqu'à ce que Ibrahim se demandait comment on allait différencier le début de la Kaaba. Ismaïl alors chercha une pierre différente des autres pour marquer le début. Ibrahim lui ordonna de chercher la pierre. À son retour, il retourne à bredouille. Et d'un coup, il voit son père avec une énorme pierre blanche qui ressemblait à aucune pierre des environs. Papa, tu l'as trouvé où ça? C'est Jibril alayhi salam qui me l'a apporté des cieux. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, parmi les études scientifiques qui ont été menées sur cette pierre, ils ont déterminé qu'elle était de source extraterrestre. Ça veut dire que cette pierre ne provient pas de la terre. Subhanallah, c'est vraiment incroyable. C'était comme une météorite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la pierre était blanche et à cause des péchés des enfants d'Adam, elle est devenue noire. Notre Seigneur, accepte-nous cet ouvrage, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous les rites et accepte notre repentir, car c'est toi, certes, le très accueillant au repentir et le très miséricordieux. Ibrahim alayhi salam va maintenant restaurer le Hajj, car la Mecque a été détruite depuis le déluge de Nuh alayhi salam. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi au pied et sur toute monture, venant de tout chemin. Quand ma voix peut être entendue par toute la terre, Allah Azza wa Jalla va lui dire monte sur la montagne et moi je m'occuperai de faire transmettre ta voix à absolument toute la terre et durant toutes les générations. Sur le coup on peut se demander comment, mais subhanallah, jusqu'à aujourd'hui Allah Azza wa Jalla a tenu sa promesse. Jusqu'à aujourd'hui des millions de musulmans tous les ans partent pour le Hajj. Ibrahim est monté et a appelé les gens au Hajj. Allah a fait en sorte que sa voix fut entendue par toute la terre. Alors que Ibrahim requitte la Mecque pour repartir au Shem, pas longtemps après son arrivée, 3 visiteurs étranges sont venus voir Ibrahim. 3 hommes viennent chez lui en disant Assalam, que la paix soit sur toi. Ibrahim, par hospitalité, il les fait rentrer chez lui et il demande à Sarah de leur préparer un excellent repas. Sarah leur amène, il le dépose. Aucun d'entre eux ne mange. Moment de silence. C'est gênant. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Alors Ibrahim alayhi salam pense qu'ils sont gênés, donc il va leur rapprocher l'assiette. Et ils sont juste là en train de regarder l'assiette et de regarder Ibrahim salam. Ala ta'kulun, ne mangez-vous
vous donc pas? Et dans une narration, ils vont répondre, en fait, on ne mange que ce qu'on paye. Ibrahim va leur dire, très bien, mangez et vous me payez après. Et ils vont lui dire, très bien, mais c'est combien le prix? Et ils voulaient dire, ah, c'est trop cher pour nous, désolé, on peut pas. Ibrahim va leur dire, le prix est que vous commencez par Bismillah et que vous terminez par Alhamdulillah. Gloire à Allah. Et là, ils sont gênés. Tout le monde se regarde. Personne ne mange. Et à ce niveau-là, Ibrahim alayhi salam commence à flipper parce qu'il dit, je viens de faire rentrer des gens chez moi et ils sont pas là pour manger et n'ont pas besoin de mon hospitalité. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et il commence à avoir peur. Voyant que ses invités ne touchaient pas au repas, il commença à avoir peur. Et ils vont lui dire, ne crains rien, nous sommes envoyés au peuple de l'autre. Mais c'était qui? Mais alors c'est qui ces trois personnes? C'était l'ange Jibril, l'ange Mikaïl et dans une narration l'ange Israfil. C'est des anges qui ont pris la forme humaine. Mais alors pourquoi ils sont venus voir Ibrahim alayhi salam s'ils lui disent qu'on est venu pour punir le peuple de l'autre? La femme de l'autre, Sarah, qui était juste à côté en train d'écouter, elle entend que c'est des envoyés de Dieu qui viennent pour punir le peuple de l'autre, alors elle se met à rigoler. Et nous lui annonçâmes la naissance de Ishaq suivie de celle de Yaqub. Et là, la femme de Ibrahim va sortir et va littéralement commencer à se frapper le visage avec ses mains. Elle s'exclama, oh malheur à moi, enfanté à un âge si avancé, alors que mon mari, que voici, est un vieillard. Voilà qui serait bien surprenant. Le choc. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Et je suis vieille, et en plus d'être vieille, je suis stérile, et mon mari est encore plus vieux. Et ils lui ont pas juste annoncé qu'elle allait avoir un enfant, ils lui ont annoncé qu'elle allait vivre pour voir cet enfant, et vivre pour voir l'enfant de cet enfant, Ishaq wa Yaqub. Et elle va littéralement se frapper le visage. Et ils vont annoncer qu'ils sont envoyés pour détruire le peuple de Sodome et Gomorrhe, un peuple de criminels. Et Ibrahim va paniquer, il a totalement mis de côté le fait qu'il va avoir un enfant, il a commencé à négocier pour l'autre. Il va leur dire, mais dans cette ville, il y a peut-être des gens pieux, et il y a l'autre, et il y a sa femme, et il y a son peuple, et il y a ses enfants. Mais Inch'Allah, l'histoire de l'autre, ce sera dans un prochain épisode. Et ils vont lui dire, Ya Ibrahim, arrête de négocier. Innahu qad jaa amru rabbik. L'ordre de ton Seigneur, il est venu, et on va pas retourner en arrière. De cette manière, ces trois anges vont aller détruire le peuple de l'autre. Mais beaucoup plus loin, à la Mecque, Ismaël, lui, a grandi, et il est grand maintenant. Il s'est marié, et de temps en temps, son père, Ibrahim alayhi salam, vient lui rendre visite. Et selon les avis, Ibrahim alayhi salam a vécu près de 200 ans. Alayhi salam. Et toutes ces épreuves si difficiles, il avait complètement oublié sur l'idée d'avoir un enfant. Allah Azza wa Jalla a fini par lui donner Ismaïl, par lui donner Ishaq. Et il a vécu aussi longtemps pour voir le fils de Ishaq, qui était Yaqub. Yaqub, qui est aussi le prophète Israël, le père de tous les prophètes, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a fait du prophète Ibrahim le père de tous les prophètes. Tous les prophètes sont des descendants de Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jalla a tellement éprouvé pour que sa sincérité atteigne un degré tellement haut, et il a fini par devenir le deuxième meilleur prophète de tous les temps. Après la difficulté, certes, vient la facilité. Ibrahim approche à sa fin de vie. Allah Azza wa Jalla nous dit concernant son Khalil, son bien-aimé Ibrahim, Kadhalika najzil muhsinin. Ainsi récompensons des bienfaiteurs. Innahu min ibadina al-mu'minin. Il fut l'un de nos fidèles serviteurs. Salamun ala Ibrahim. Les mérites d'Ibrahim seront donc salués à jamais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imaginez Allah Azza wa Jalla, il dit à l'ange Jibril, Salamun ala un tel. Et cette personne-là, c'est vous. Et ne pensez pas que ça n'arrive pas parce que ça arrive. Parce que les épreuves que vous endurez, ce sont tellement été difficiles pour vous. Ainsi était l'un des meilleurs humains ayant marché sur la surface de la terre. Et il ne passe pas une prière dans la journée où on ne mentionne pas Ibrahim alayhi salam plus de 10 fois par jour. Et il va finir par mourir en Palestine. Qu'Allah transmette nos prières et salutations sur Ibrahim et nous ressuscite proche de lui le jour du jugement, Inch'Allah. J'espère que la vidéo vous a plu. Salam alaikum.